RTS Info, Laurence Milazevic. Les cas de coronavirus commencent à diminuer dans certains cantons. C'est le cas, par exemple, à Zurich. Aujourd'hui, le gouvernement cantonal s'est montré prudemment optimiste. Joël Cachin, vous êtes notre correspondante en Suisse alémanique dans un canton dense qui héberge la plus grande ville de Suisse. Comment expliquer ces bons résultats ? Eh bien, la gestion du Covid façon zurichoise, on l'appelle ici le Zürcher Weg, la voie zurichoise, et la recette est assez simple. On préfère des mesures plus légères sur la durée plutôt que des mesures fortes prises sur un temps plus court. Zurich a toujours plaidé pour la continuité, même au plus fort de la deuxième vague, quand il était sous le feu des critiques. Les restaurants sont par exemple toujours restés ouverts, ce qui a pu choquer notamment en Romandie. Cela dit, il ne faut pas oublier un élément central de la stratégie zurichoise, les contrôles policiers. Beaucoup de contrôles. Le chef de la sécurité, Mario Fer, l'a justifié comme ça. Certains cantons ferment leurs restaurants. Nous, on les laisse ouverts, mais on vérifie que tout se passe bien. Et aujourd'hui, les chiffres semblent donner raison aux Zurichois avec une diminution des cas et une situation relativement stable. Et le gouvernement jurassien, lui, vient en aide aux entreprises frappées par les conséquences du Covid. Il propose au Parlement de leur octroyer un crédit de 10 millions de francs. Dans le même temps, le canton dévoile un calendrier pour alléger les mesures sanitaires avec la réouverture des musées et des cinémas annoncée pour le 17 décembre. En parlant de vaccins, la Suisse ne sera pas en retard. C'est la promesse faite hier par Alain Berset, le conseiller fédéral en charge de la santé. Alors que l'Allemagne se prépare à vacciner dès la mi-décembre, en Suisse, jusqu'ici, l'autorité de régulation des médicaments ne promettait rien avant le printemps. Mais désormais à Berne, Étienne Kocher, les autorités se montrent plus précises. Oui, et plus rassurante aussi. Les premières doses arriveront bel et bien en janvier. Alain Berset a fini par le dire hier, confronté aux questions des journalistes. La Suisse fera partie des premiers servis et les autorités assurent qu'elles seront prêtes. Mais attention, ces vaccins arriveront petit à petit. C'est produire et livrer des millions de doses commandées. Ça prendra plusieurs mois. Au début, il y en aura peu. C'est ce qui fait dire au ministre de la Santé qu'il ne faut pas compter juste sur le vaccin pour passer l'hiver. Cette prudence tranche avec l'optimisme affiché en Allemagne. Ce qui tranche aussi, c'est la préparation des infrastructures. Les cantons n'ont pas encore ouvert des centres spéciaux. C'est un grand défi logistique. En Suisse, la campagne massive de vaccination ne démarrera donc pas tout de suite. Elle va s'étaler sur plusieurs mois. En revanche, en termes d'autorisation, même si la Suisse n'a pas de procédure d'urgence, Swissmedic promet de prendre ses décisions aussi vite que le Canada et l'Union européenne, sans faire pour autant de concessions sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des vaccins. Étienne Kocher en direct de Berne. Et y aura-t-il des spectateurs dans les patinoires cette saison ? Eh bien, pas jusqu'en mars. Selon le journal du Jura, en tout cas, c'est ce qu'aurait affirmé Pierre-Alain Schneck, conseiller d'État bernois aux dirigeants du HC Bienne, Patrick Deletreau. Oui, la nouvelle ne va pas remonter le moral du club, dont les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes en ce début de saison. Des matchs à huis clos jusqu'en mars, ce n'est pas une réelle surprise tout de même. Et cela même si les dirigeants des clubs espéraient un retour au moins partiel du public avant cette échéance. Résignés, ces clubs préfèrent laisser la saison régulière se dérouler le mieux possible pour pouvoir accueillir en mars des spectateurs durant les play-offs, les phases finales. Au niveau des budgets, le montant des déficits prévus a été calculé et communiqué. Pour le HC Bienne, sur 14 millions de budget, ce sont 7 millions qui vont manquer, moins les aides à fonds perdus promises par le Conseil fédéral et qui doivent être confirmées par le Parlement, soit 2 à 3 millions pour Bienne au mieux. La situation globale va sans doute aussi accélérer la mise en place de nouvelles règles dans le hockey suisse, comme celle de l'instauration d'un plafond salarial. Et puis la coprésidente du HC Bienne, Stéphanie Meria, sera tout à l'heure l'invitée du 12-30. Merci Patrick Deletreau. Les femmes sont de plus en plus diplômées et exercent des professions plus qualifiées, révèle une publication de l'Office fédéral de la statistique sur la participation des femmes au marché du travail. Le taux de femmes actives occupées continue d'augmenter. La barre des 60% est dépassée pour la première fois. Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, se rendra à Londres ce soir pour poursuivre la discussion sur un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni. Il reste très peu de temps à Londres et à Bruxelles pour s'entendre sur un accord censé entrer en vigueur le 1er janvier. Comme prévu, Diego Maradona a été enterré hier soir vers 20h lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. On se souviendra de lui pour toujours, notamment grâce à ses 2 buts marqués lors du fameux match Argentine-Angleterre le 22 juin 1986, la fameuse main de Dieu. Notre correspondante Maureen Mercier en Tunisie a rencontré l'arbitre Ali Benasser. C'est lui qui arbitrait ce match à l'époque. Aujourd'hui, il rend hommage à la légende du foot argentin. Écoutez. Mais j'ai pas vu la main. J'ai accordé le but et on a continué. Pour moi, le but était valable. Dans le deuxième but, Maradona
a démarré à peu près à 50 mètres du but. Moi, j'étais derrière lui. Je dois le suivre comme son ombre. La première faute a été commise sur Maradona. La deuxième, la même chose. La troisième, la même chose. J'ai dit, après 50 mètres d'effort, il va être abattu par n'importe quel défenseur. Qu'est-ce que je vois? Le pied de défenseur sur le pied de Maradona et le but au fond du filet, après l'effort de 50 mètres. Et ce but a été élu meilleur du siècle. C'est une légende. Si vous rassemblez tous les meilleurs joueurs actuels, chacun avec ses qualités qu'il a, vous les trouvez tous chez Maradona. Quelle histoire. Ali Benasseur s'en rappellera toute sa vie. Et depuis hier, donc, l'Argentine est en deuil national pour 3 jours. Le ciel est gris ce vendredi. Stratus oblige, limite supérieure vers 800 mètres. Il se dissipera en partie seulement et selon les régions. Les températures oscilleront entre 6 degrés sous le stratus, 9 degrés en dehors. Demain samedi, aussi du stratus annoncé sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres et il ne se dissipera que localement au fil de l'après-midi. Et puis il y aura une bise faible à modérée qui soufflera sur le plateau. La météo avec le gruyère AOP